ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, et ces chants retentissent en tout lieu. En Exode 40, le verset 34 jusqu'au verset 38. En Nombre 9, verset 15 jusqu'au verset 23. Nombre 9, verset 15 au verset 23. Exode 40, verset 34 au verset 38. La Bible nous dit que les enfants d'Israël ayant été délivrés de l'Égypte étaient en exode, c'est-à-dire qu'ils marchaient vers un pays promis qu'on dit communément ou bien couramment la terre promise. Mais n'oubliez pas qu'ils ont fait 40 ans étant en train de marcher. Une chose que j'aimerais que nous sachions par la grâce du Seigneur, c'est que ces deux versets bibliques, et bien d'autres évidemment, nous disent que lorsque le peuple d'Israël est arrivé dans le désert, Dieu a demandé à Moïse de construire un tabernacle, qu'on peut appeler un temple. Amen. Quand il a fini de construire le temple, les Saintes Écritures nous disent que du coup, au-dessus du temple, il y a eu la gloire de Dieu sous la forme d'une nuée, c'est-à-dire sous la forme d'un petit nuage, comme du brouillard, qui s'est dressé au-dessus de la tente d'assignation et du tabernacle. Quand il faisait jour, les enfants d'Israël voyaient cette nuée au-dessus d'eux. Nous comprenons donc que Dieu a toujours voulu être présent au milieu de ses enfants. Dans la journée, donc, quand les uns et les autres se posaient la question, mais où est Dieu? Les gens disaient, le voici au-dessus de nous. Et tout le monde voyait le brouillard. Dieu ne se cachait pas. Il était au sein de son peuple. Quelqu'un dise, la présence de Dieu. Et tant que cette présence qui symbolisait Dieu était là, les enfants d'Israël allaient que de miracle en miracle et ne manquaient de rien. Car c'est la présence de Dieu qui donne l'onction, c'est la présence de Dieu qui envoie l'onction et l'onction maintenant envoie les miracles. Quand il faisait nuit, cette nuée s'est transformée en un feu et éclairait là où les enfants d'Israël étaient. Peut-être même plus que nos lampadaires. Et pendant la nuit, quand les uns et les autres disaient, mais où est Dieu? Chacun pouvait dire, mais ne vois-tu pas le feu qui est au-dessus de nous? Dieu, dans la journée comme dans la nuit, était donc présent au milieu de son peuple. Le désir de Dieu a toujours été d'être présent là où on le prie, là où on l'invoque, là où on le loue, là où on le chante. Quand, dans la journée, la nuée se mettait en marche, tous les enfants d'Israël disaient, ah, Dieu est en train de partir. Ça voudrait dire que nous devrons le suivre. Et c'est ainsi qu'ils se mettaient à la suite de la nuée.
Et quand la nuée s'arrêtait, ça veut dire qu'il devrait camper là. Et tant que la nuée était là pendant 1 an, ou bien pendant 2 ans, à cet endroit-là, il restait là pendant 2 ans. Nous comprenons donc que leur marche vers la terre des bénédictions dépendait complètement de Dieu. Et puisqu'ils dépendaient complètement de Dieu, il y avait toujours les miracles qui se produisaient. En Exode 16, le verset 11 à 13, la Bible nous dit que les enfants d'Israël ne faisaient pas de chants quand ils étaient dans le désert. Mais ils mangeaient parce que le miracle du pain descendait du ciel et de la viande comme des poissons descendaient du ciel et Dieu les nourrissait tous les jours. Ainsi, ils ont été nourris pendant 40 ans dans le désert, alors qu'ils n'avaient pas de champs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous comprenons au travers de ces quelques passages bibliques que l'Égypte, c'est le monde où nous étions. Quand Dieu t'a délivré du monde et qu'il t'a envoyé dans son royaume où tu es devenu chrétien, le désir de Dieu est de te remplir avec sa puissance, est de te remplir avec son onction, est de te remplir avec sa nuée, est de te remplir avec son feu. Tant qu'il aura la nuée qui symbolise la gloire de Dieu, tant qu'il aura la nuée qui symbolise la présence de Dieu, tant qu'il aura le feu qui symbolise la puissance de Dieu et la présence de Dieu, bien-aimé, ta vie sera éclairée, ta vie sera disciplinée et ta vie sera orientée vers le bonheur et vers le succès, parce que c'est Dieu lui-même qui te conduira. Et à partir de cet instant, puisque tu es rempli de l'onction du Saint-Esprit, tu ne vas pas vers les miracles, mais les miracles viendront vers toi. Mais les miracles viendront vers toi. Quand je suis parti en Afrique du Sud, tout le monde est parti. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, ils ont montré les chambres. Là, voici sa chambre, celui-là, voici sa chambre, celui-là, voici sa chambre. Mais quand j'ai ouvert ma chambre, du coup net, j'ai eu une sensation surnaturelle. C'est-à-dire que le vent qui m'a touché dans ma chambre n'est pas le vent que j'ai l'habitude de sentir. Je me suis rendu compte qu'il y avait un être surnaturel dans cette maison. Du coup, je me suis dit, Seigneur, veux-tu me parler? Et c'est à cela que Dieu ouvrit mes yeux et j'ai pu voir un ange dans ma chambre en Afrique du Sud. Et il m'a dit, j'ai été envoyé par le Père du ciel pour t'accueillir et pour être à ton service tout le temps que tu vas passer ici. Ceux qui avaient la responsabilité de nous réveiller très tôt, quand ils arrivaient chez moi, l'ange de Dieu m'avait déjà réveillé. Tous les matins, m'avait déjà réveillé. Et me trouvaient en cravate et en veste. Ils étaient surpris. Tant que vous serez dans l'onction et de la présence de Dieu, comme des anges étaient au service de Élie, le oint de l'Éternel, et qu'il lui envoyait à manger, et qu'il lui disait, réveille-toi, oint de Dieu, mange, parce que la route, elle est encore longue. Il en sera de même aussi dans ta vie. Bien-aimé, sans le surnaturel dans l'œuvre de Dieu que nous faisons, nous perdons notre temps. Nous avons besoin de la touche de Dieu. Nous avons besoin que les anges nous accompagnent. Comme dans l'église primitive, comme dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu
amener à l'existence des choses phénoménales. La foi vient de ce qu'on entend. Mais aussi, la foi aussi vient par rapport à ce qu'on voit. Et nous avons besoin de voir. Et de savoir que Dieu est au milieu de nous. En Exode 17, le verset 6. Dieu pourvoyait aux besoins de tout le peuple d'Israël. Il allait avec Moïse et il dit, regarde ce rocher. Alors tu le toucheras avec ton bâton d'action. Et l'eau sortira du rocher et les enfants d'Israël y boiront. Et les enfants d'Israël avaient de l'eau fraîche plus que l'eau de nos frigidaires dans le désert. Mais qu'est-ce que nous appelons désert? Le désert, c'est un endroit pénible. Le désert, c'est un endroit où on sème et puis on ne peut pas moissonner. C'est un endroit de pleurs, de difficultés. Et si Dieu n'est pas avec vous, qu'est-ce que vous devenez? Par de même, étant sortis de notre Égypte qui est le monde, bien-aimé, en étant en train de traverser notre désert pour entrer dans notre bénédiction, mais nous avons tellement besoin de Dieu. Mais de quel Dieu? Du vrai Dieu qui parle, qui délivre, qui guérit, qui opère des miracles, qui pourvoit aux besoins des gens. Il est celui-là seul qui change notre désert, c'est-à-dire notre servitude, notre esclavage financier, nos difficultés financières, en bénédiction. Alléluia. Mais retenez que quand il y a l'onction, ces miracles-là sont faciles. Parce que l'onction est le signe de la présence de Dieu. Et quand Dieu est là, par la grâce du Seigneur, les choses deviennent faciles pour nos bénédictions. Quand Moïse touchait le rocher, de l'eau sortait et les enfants d'Israël buvaient. Ils ne payaient pas de seaux de scie. Ils avaient l'eau gratuitement. Nous comprenons que Dieu pourvoyait à leurs besoins. Mais comment? De façon miraculeuse. En Deutéronome 29, le verset 5, la Bible nous dit que les habits que les enfants d'Israël ont portés en Égypte, avec lesquels ils sont sortis de l'Égypte, pendant 40 ans, jamais ces habits ne se sont déchirés. Deutéronome 29, le verset 5. Les chaussures avec lesquelles ils sont sortis d'Égypte. Puisque dans le désert, il n'y avait pas de supermarché comme ce qu'on sait. Il n'y avait pas de magasin de chaussures, il n'y avait pas de cordonnier, il n'y avait pas de magasin de vêtements. Bien aimé, Dieu prenait soin, de par sa présence, de conserver ce qu'il portait. Aucune de leurs chaussures ne s'est usée jusqu'à ce que, bien aimé, il fasse les 40 ans dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un miracle. Et quel était donc le miracle? Le miracle était que le miracle était que, femme, écoute ceci. Je te vois